Mali, Commonwealth, les deux faces du régime des Gnassingbé. Autant le régime des Gnassingbé s'active de l'intérieur à pourrir la vie aux 8 millions de Togolais que nous sommes, avec tous les artifices de l'autocratie, autant il s'active à reluire ou à polir à l'extérieur son image écornée par la dictature, et cela à coups de millions et de millions de deniers publics au moment où les Togolais ploient sous la misère la plus abjecte. C'est dire, pour ceux qui ne le savent pas, que le clan qui accapare tout au Togo a deux visages. Un ténébreux et sans pitié que les Togolais connaissent et un autre plein de bonté que ce régime des Gnassingbé présente à l'extérieur pour faire bonne prestance. En réalité, c'est un stratagème pour conserver le pouvoir politique aussi longtemps que possible, tout en bénéficiant d'une oreille attentive de la communauté internationale. Pour illustration, depuis des mois, les Togolais assistent incrédules et médusés à un incessant balai diplomatique qui tend à résoudre d'une part les problèmes du Mali en but avec la CEDEAO très partiale et instrumentalisée par les chefs d'État de la sous-région ouest-africaine, eux-mêmes à leur tour adoubés par une certaine communauté internationale, et d'autre part pour atténuer la tension née de l'arrestation par Bamako de 49 militaires ivoiriens que les autorités maliennes veulent juger comme des mercenaires parce qu'ayant foulé le sol malien sans autorisation ni ordre de mission. Tout le tintouin autour d'une certaine médiation du chef de l'État togolais dans la crise malienne n'est pas nouveau au Togo, qui subit les affres du régime des Gnassingbé depuis 60 ans. Qu'on se souvienne que dans les années 70, le général Eyadema, à bord d'une pirogue sur le lac Tchad, s'est rendu à Faya-Largeau pour rencontrer Goukouni Ouédé afin de lui arracher un cessez-le-feu dans la guerre fratricide qui l'opposait à Hissène Habré, un autre dictateur au Tchad. Idriss Déby, lui aussi dictateur décédé et remplacé au pied levé par son fils lorsqu'il était en rupture avec Hissène Habré, est passé par Lomé pour s'arroger le pouvoir en N'Djamena. Les envoyés de Désiré Kabila, que sont Gaëtan Moutou et Bissima Karaha, et ceux de Désiré Sese Seko Mobutu, conduits par le premier ministre Kengo Wadondo, ont connu les bons offices du timonier national Eyadema. Charles Taylor et Fodé Sanko, qui ont endeuillé le Libéria et la Sierra Leone avec un génocide sans précédent, sont eux aussi passés par Lomé sous la houlette du grand faiseur de paix Gnassingbé Eyadema. Et la liste est longue, sans oublier les tentatives de médiation dans la guerre ivoirienne qui a opposé un certain Ouattara à Laurent Gbagbo. Pendant ce temps, les Togolais subissaient la paix des cimetières qui les obligeait à regarder dans la même direction. Bien évidemment, c'est toujours avec une émotion vive, doublée de souffrances inouïes, que les Togolais se souviennent de ces moments qui n'en finissent pas, même s'ils s'en remettent à Dieu, lui qui sait apaiser les cœurs. Comme si cela ne suffisait pas, le fils d'Eyadema, qui dans une cohorte de sang versé, s'est adjugé de fait le pouvoir à la mort de son père, se lance sur les mêmes traces de ce père avec les mêmes méthodes, paraître bon à l'extérieur afin de mieux asservir ses compatriotes à l'intérieur.
C'est donc tout à fait cyniquement que lorsque le Togo est admis au Commonwealth comme pays membre, l'autre artifice cosmétique, le régime durcissait les lois de la République pour instaurer l'apartheid afin de restreindre les libertés inaliénables pour s'éterniser au pouvoir contre la volonté du peuple. L'enjeu ici est de s'attirer les faveurs et la compréhension du bloc anglo-saxon en prévision de la présidentielle de 2025. Sinon, comment le Commonwealth peut-il se taire lorsque par une loi votée en violation de la constitution d'un pays membre, on demande à un maire élu de demander l'autorisation à un ministre avant toute sortie de son pays, même pour des affaires familiales? Faut-il comprendre que le Commonwealth, pour ses affaires, sera prêt pour sacrifier le peuple togolais déjà martyrisé par un régime vieux de 60 ans? Dans un monde de plus en plus tourné vers les intérêts, le Commonwealth a-t-il admis le Togo en son sein pour prêter main forte au régime qui n'a de cesse de brimer les Togolais afin de mettre la main sur les ressources que ce régime n'a pas encore bradées? Que personne ne se trompe, le régime togolais s'habille en agneau à l'extérieur, mais est un véritable loup-garou à l'intérieur, auteur de tous les crimes qui ont annihilé l'espoir de tout un peuple. Surtout que les Nations Unies, l'Union européenne et le Commonwealth ne se méprennent point sur la capacité de ce régime qui n'a son pareil qu'en Birmanie et en Corée du Nord parce qu'il fournit des troupes pour le maintien de l'ordre ou le maintien de la paix dans le monde, ou parce qu'on croit qu'il est capable d'enrayer le terrorisme, puisque le terrorisme d'État, ce sont les Togolais qui le vivent chaque jour. Oui, le Togo ne peut pas vivre en autarcie. Il doit jouer son rôle dans le concert des nations, mais en respectant la dignité du peuple. Le Togo ne saurait accepter qu'au moment où il est en proie avec la vie chère, le prix des carburants ayant connu une hausse exponentielle, que l'on ne vienne à lui asséner de nouveaux coups par l'entremise de médiation et d'adhésion aux regroupements internationaux. Francis Pedro Amouzou, le 30 juillet 2022.